un musulman qui pratique sa religion dans le respect de tous et dans la discrétion, est-ce que sa pratique n'est pas compatible avec la République? Sa pratique, non. Mais sa religion, oui. Donc il a le droit de penser sans pratiquer? Vous venez de parler de pratique, je viens de vous répondre mais oui. Vous embourbez. Je m'embourbe. Les amis, bonjour à vous tous, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe. Bonjour. Les amis, on va... Attendez, je vais prendre ma petite fiche, voilà. Donc, là, vous savez tous que Monsieur Meyer n'est plus député. Bon, moi, ça me fait un peu mal, j'avoue franchement, qu'il soit plus député, ça me fait un peu mal parce que c'était mon meilleur clown à l'audiovisuel, c'était mon meilleur clown à l'Assemblée nationale, c'était mon meilleur clown à la télé. Ce gars, il me donnait du contenu. Maintenant qu'il n'est plus là, je ne sais pas comment je vais faire. Bon, c'est pas grave. Je me suis rabattu sur son remplaçant. Donc aussi vite qu'il est parti, aussi vite qu'il a été remplacé, parce qu'ils se sont rendus compte que on n'a plus de député, il faut élire un autre député qui a la carrure de Meyer, qui dit les choses comme Meyer. Donc ils ont trouvé un futur député. Du coup, du moins un futur clown, quoi. Je vous laisse écouter son programme. ça vaut le détour. Oui, le monsieur là, ça vaut le détour. Et je me suis dit que tout le travail que j'ai fait en cachette et que je faisais discrètement pendant toutes ces années, je vais le faire maintenant. J'ai décidé de le faire maintenant de manière ostentatoire. Et c'est pourquoi je me présente en tant que candidat à la 8e circonscription des Français de l'étranger, afin de vous défendre le mieux possible, afin de défendre le peuple juif, afin de défendre les juifs, tous les juifs de France, d'Israël, sans être tournés au ridicule. Je vous envoie mon programme et je vous souhaite une agréable soirée. Donc, votez Benjamin Sigoura. Alors, le programme de Benjamin Sigoura. Voyons voir un peu son programme. Ça se passe en France, mes amis, en 2024. Donc, création de milices communautaires armées pour renforcer la sécurité des Juifs de France. Entendez par là la LDJ avec des flingues qui pourront vous tirer dessus si vous n'êtes pas content. Peine maximale pour les crimes antisémites, incluant la déchéance de nationalité. Genre, t'es français, t'es plus français. Enseignement obligatoire de l'histoire juive et d'Israël au collège et au lycée. En clair, convertissez-vous. Promotion de la culture juive et israélienne lors d'événements culturels ouverts à tous, y compris, si possible, le génocide palestinien actuel. Soutien aux entreprises victimes de boycott via un fonds d'indemnisation exceptionnel. Donner du pognon, éventuellement, pour soutenir Tsahal. Promotion des technologies de surveillance avancées pour renforcer la sécurité. Ambassade à Jérusalem, la capitale éternelle. Diplomatie proactive pour défendre les intérêts juifs à l'international et la libération des otages. D'accord. Et ensuite, défendre la sécurité et les intérêts des juifs en France dans le respect de la loi française. On ne sait plus ce que c'est. Et diffuser, ça c'est le pompon, le judaïsme et ses 7 lois de Noé. Justice te poursuivra afin de vivre et de posséder la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. La question que je veux poser, ils sont où toutes les personnes qui pensent, ou non, je vais aller même plus loin, qui sont convaincus que l'islam est un problème? Ils sont où ces gens-là? Quand tu écoutes le programme de ce gars, tous les gens qui pensent que l'islam est un problème en France, ou ailleurs dans le monde d'ailleurs, pas qu'en France, des fois en Belgique aussi, il y en a, en Hollande, enfin bref, ils sont où? Mais qui a écrit le programme de ce type? Non mais soyons sérieux. Qui, à un moment donné, il s'est assis, il s'est penché, il s'est dit, je vais t'écrire un programme, et ça va cartonner, mon gars. Tu vas cartonner. J'ai l'impression d'écouter le programme du RN, vous voyez, quand il parle islam, immigré, clandestin. Voilà, j'ai l'impression d'entendre la même chose, mais version juive, quoi. C'est fou, parce que maintenant, essaye de remplacer le mot juif par arabe, noir, immigré, enfin tout ce que tu veux, quoi. Et demain, allume la télé.
Tu vas voir le tollé que ça va faire. Tu vas voir comment TPMP va acheter le problème. Tu vas voir comment Pascal Pro va vite. Je crois qu'il va se réveiller la nuit, il va allumer, il va convoquer toute son équipe pour faire une émission. Mais là, n'empêche que j'aurais quand même dû en parler rien que pour rigoler, quoi, rien que pour qu'on rigole. J'espère vraiment que c'est du fake, que c'est pas vrai. Parce que si c'est vrai, est-ce que, d'abord, légalement, est-ce que c'est possible de laisser une personne faire ce genre de programme et dire que je veux me présenter à la 9e circonscription sans problème? Je pose la question. En tout cas, quand tu lis son programme, quand tu écoutes son programme, en tout cas, à l'occurrence ici, ce type est enfermé. Il faut l'enfermer. C'est un très bon programme fait vraiment pour les Français, pour améliorer la vie des Français, pour améliorer la précarité, pour améliorer la pauvreté, le chômage, l'inflation. C'est excellent. Donc, ceci dit, il y a une dame qui s'appelle Radia Ayad. Donc, elle a eu une fabuleuse idée. Elle a dit, dans son tweet, votre tweet m'a donné matière à réflexion. Alors, je me lance moi aussi en politique. J'ai donc déposé ma candidature législative à la 9e circonscription des Français à l'étranger, qui couvre le Maghreb, l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest. Donc, moi, les amis, je vais vous dire la vérité, hein, entre nous, hein, j'ai pas envie de rester à la traîne. J'ai pas envie de travailler à l'usine toute ma vie. Donc, moi aussi... Moi aussi, je vais déposer ma candidature aux législatives à la 9e circonscription aussi. Et ma candidature va couvrir toute l'Afrique. L'Afrique nord, sud, est, ouest, Maghreb, noir, tout ce que vous voulez. Donc, que je vous présente ici. Qu'est-ce que je marre. Donc, n'oubliez pas... de voter pour moi le 30 juin et le 7 juillet. Je compte vraiment gagner et imposer mes idées en Europe. Mes amis, rappelez-vous quand Éric Zemmour a commencé à faire campagne pour la présidentielle, donc quand il s'est lancé en politique, il y a eu tout un éclos des jeunes politiciens, hein, à l'occurrence le Stanislas Rigaud, par exemple, que TPMP a beaucoup mis en avant. Ben, ce garçon, il s'est présenté comme affilié à Reconquête, bras droit d'Éric Zemmour, enfin pas son bras droit direct, mais bon, un de ses sous-fifres là, un porte-parole de Reconquête. Il allait sur les plateaux déverser sa façon de penser, sa façon de voir la France, son image de la France. Hein? Eh ben, vous savez quoi, les amis? C'est extraordinaire. La vidéo que vous allez voir, c'est extraordinaire. Je vous laisse la regarder. Franchement, dégustez. Goûtez-la. Parce que pour moi, elle est magnifique. Il faut surtout que la France veuille. Ceux qui n'ont pas les bonnes, vous l'avez dit, ceux qui n'ont pas les bonnes coutumes doivent être expulsés. Par exemple, les Juifs, ils respectent pas exactement les mêmes rites que les autres, dehors, donc, j'imagine. Mais qu'est-ce que vous racontez, M. Geoffrin? Je viens de vous citer. Vous dites, il faut respecter les coutumes. Bah, évidemment, bien sûr. Évidemment qu'il faut respecter. Donc ceux qui respecter les traditions des pays. Et ben, voilà, déjà, ceux qui ne respectent pas la tradition du pays, dehors. Mais évidemment que la première étape. Donc un musulman, par définition, dehors. Mais pas du tout. Et déjà, c'est pas une ethnie, en plus, elle est sûrement d'être musulman, mais bon, c'est encore un sujet. Mais si vous voulez éviter ces sujets-là, il faut je vais pas parler d'ethnie. Vous dites, il faut respecter les coutumes du pays. Vous venez de parler d'ethnie, M. Geoffrin. Les musulmans n'ont pas exactement les mêmes coutumes que nous. Donc dehors. Et c'est pour ça que nous, avec Zemmour, on dit que l'islam n'est pas compatible avec la République. Donc dehors. Voilà. Les musulmans doivent partir tous. Mais non, pas les. Non, on peut faire le distinguo entre islam et les musulmans, les individus. Bah oui, mais c'est l'islam, les musulmans, c'est un peu pareil. Les musulmans, c'est la religion islam. Mais non, mais l'islam, c'est la religion. Les musulmans, c'est les pratiquants. D'accord, mais un musulman qui pratique sa religion, il a le droit d'y aller. Ça vous pose problème ou pas? Est-ce qu'il n'est pas compatible avec la République? Attendez, on va dire que l'islam n'est pas compatible avec la République. Non, mais on parle de musulmans. Donc les musulmans non plus. qui pratique sa religion. Non, parce que je sens que vous commencez à être gêné. Un musulman qui pratique sa religion dans le respect de tous et dans la discrétion. Est-ce que sa pratique n'est pas compatible avec la République? Sa pratique, non. Mais sa religion, oui. Donc il a le droit de penser sans pratiquer?
Ben, vous venez de parler de pratique, je viens de vous répondre oui. Vous embourbez. Vous savez pourquoi on va la refaire, Madame Le Pen n'est pas d'accord sur ce sujet, et comme vous voulez rejoindre Madame Le Pen, vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez été sur un mauvais terrain. Pas du tout. Madame Le Pen, elle dit que l'islam est compatible avec la République, Thierry Zemmour dit l'inverse. Oui, mais vous êtes ouvert. Justement. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte ce soir que vous n'êtes pas en phase, et que vous étiez là, en fait, pour tendre la main à Marine Le Pen, et vous vous rendez compte que vous êtes parti sur un mauvais terrain. Bon, pour sa défense, on va dire que ils n'étaient pas sur une terre conquise. Parce qu'ils ont l'habitude, quand ils vont déverser leur haine, de se retrouver sur un plateau où la majorité des personnes pensent comme lui. Donc il est plus facile à dire et à faire avaler aux gens ce qu'ils pensent. Que ce soit juste ou pas juste, que ce soit vrai ou faux, les gens ils s'en fichent. De toute façon, il a raison. Mais à partir du moment où tu te retrouves avec des personnes qui sont quand même un peu plus cultivées, il faut bosser son sujet, mon ami. Il faut bosser son sujet sérieusement. Je ne comprends pas ce Stanislas Brigot, là. Ils n'ont qu'un seul sujet. Leur seul sujet, c'est l'islam. Ils n'en ont qu'un, ils n'en ont pas d'autre. Et même sur ça, vous faites schkiff. Donc là, au fait, il s'est retrouvé sur un plateau où il n'y avait pas des Géraldine Maillet, des Raymond Abou, des Gilles Verdez. Non, il s'est retrouvé avec des personnes qui pratiquent la politique depuis pas mal d'années et qui sont calées sur le sujet. Donc, regardez comment il nage, mais il faut bosser le sujet, mon ami. Comment peux-tu dire que l'islam est compatible avec la République du moment que tu ne la pratiques pas? Mais mon ami, faut bosser le sujet, Il est perdu dans ses phrases. Il ne sait même plus la phrase qu'il a dit avant, la phrase qu'il a dit après. On voit bien, regardez son regard un peu perdu, là, il cherche, au secours, il cherche de l'aide. Il n'y a personne, il est attaqué à gauche et à droite. Et en plus, ce que j'adore, c'est que le gars qui est juste à sa gauche, quand il le reprend, mais avec un calme romantique, je pourrais dire. Romantique. Quand il essaie d'esquiver le sujet, de partir à gauche, le mec l'attrape et dit, oh, reviens ici. Non. On n'a pas fini. Le mec, il lui répète encore ce qu'il lui a dit calmement. Et puis la saillée, je sais pas, elle a essayé tant bien que mal de lui tendre une perche pour le sortir de ce guêpier, mais il s'est embourbé encore plus profondément. Mais mon gars, il faut arrêter vos bêtises. Hein. Venir dans un pays veut pas dire spécialement nier sa culture. Non, je ne dois pas nier ma culture ni mes coutumes. Je dois continuer à respecter mes coutumes tout en respectant les lois du pays qui m'ont accueilli. Voilà ce qu'il faut faire. Il ne faut pas arriver, si tu arrives en Belgique, en France, en Allemagne ou peu importe où, ça y est, t'as tes coutumes à toi, ta culture et tout, hop, tu le mets dans un sac, tu le mets à la cave et tu te noies dans la culture du pays qui t'a accueilli. Non, vis ta culture, vis tes coutumes, mais tu dois respecter celles du pays aussi. Et tu dois respecter les lois du pays qui t'ont accueilli, tout simplement. Et voilà, quoi. Quand je pense que certaines personnes appellent à voter le RN, quand tu vois ce genre de vidéos, tu te dis, mais non, c'est rare de voir ce genre de vidéos sur la droite ou sur la gauche. Enfin, moi, c'est rare que moi je les ai vus. En tout cas, vous en avez déjà vu, mais montrez-les-moi. Mais moi, c'est très rare. Mais on voit très bien que c'est un jeune garçon qui est passé du bac à sable à la vraie vie, quoi. C'est le jeune garçon qu'on a mis en avant sur TP1P, parce que TP1P, c'est là que j'appelle bac à sable, hein, et qui est passé à la vraie télé, ouais, je veux dire, avec des vraies personnes, avec des personnes vraiment cultivées. Et voilà, du coup, ben, tu vois son niveau de connaissance de l'islam. Voilà, 0. Les amis, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine.